Chers frères et sœurs togolais, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apon. Ça fait quelques semaines, vous n'avez plus de mes nouvelles. Et je viens aujourd'hui donc vous donner de mes nouvelles. Vous dire que je vais bien, je me porte très bien. Depuis l'annonce de mon empoisonnement jusqu'à ce jour, j'ai continué de me traiter. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Je vais bien, je dirais très bien même. Mon corps est guéri et libéré de toutes ces toxines qui allaient m'ôter la vie. Grâce à Dieu et surtout grâce à vos prières, j'ai échappé à la mort par empoisonnement. Soyez-en remerciés pour vos multiples soutiens psychologiques, spirituels et moraux. Je vous suis infiniment reconnaissant. Beaucoup m'ont posé la question de savoir qu'en est-il donc de celui qui m'a apporté ce cure-dent empoisonné. J'ai écouté beaucoup de sages personnes. Beaucoup m'ont demandé donc de donner le nom, de publier le nom de cette personne. D'autres m'ont dit non, de ne pas le faire. J'ai été donc partagé entre publier le nom de cette personne et ne pas le faire. Mais le conseil des sages l'ont emporté. De ne pas le faire, mais de continuer par le suivre. Afin de savoir qui sont ceux qui sont derrière ce coup qui a été monté contre ma personne. Pas seulement moi, mais il y a beaucoup de Togolais comme moi qui sont poursuivis, pourchassés. L'exemple de Jean-Paul Oumoulou, l'exemple de beaucoup d'autres personnes qui sont obligées de vivre dans la clandestinité juste parce qu'ils ont senti le besoin d'agir pour la libération du Togo. Pour avoir voulu que le Togo soit libéré, ils sont pourchassés. Certains parmi nous sont tués malheureusement. D'autres sont contraints de se cacher, de vivre dans la clandestinité. Je ne vais pas donc publier le nom de cette personne pour deux raisons. Mais une raison plus importante, c'est que le dossier est entre les mains de la police. Et la police fait son enquête. Il y a un monsieur qui m'agresse en me disant que pourquoi la police ne sort pas jusqu'à présent le rapport de l'enquête. Aujourd'hui, je vais lui répondre en disant que l'enquête ne se limite pas seulement à la personne de celui qui m'a envoyé le cure-dent empoisonné. Mais ça va au-delà, afin d'établir le lien entre celui qui m'a apporté les cure-dents empoisonnés et celui qui est le commanditaire. En gros, savoir les tenants et les aboutissants de cet empoisonnement. Ce n'est donc pas une affaire de quelques jours. Et ce n'est pas la police togolaise qui fait cette enquête. Parce que ici en Occident, quand on ouvre une enquête, on la ferme toujours. Et donc ce dossier sera clôturé un jour. Et peut-être donc, j'aurai l'opportunité de vous parler. Parce que pour l'instant, je ne peux plus parler tant que le dossier n'est plus entre mes mains. Voilà pourquoi je me suis tue jusqu'à ce jour. Mais il était important de vous donner l'information sur ce qui se passe après donc mon empoisonnement. Donc voilà pourquoi depuis un moment, vous n'avez plus de mes nouvelles. Je vous dis merci, on continue la lutte. Continuez par prier pour moi. Continuez par me soutenir spirituellement, moralement et psychologiquement comme vous l'avez fait d'une manière spontanée depuis le jour où vous avez appris que j'ai été empoisonné. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Grâce à vous, j'ai compris beaucoup de choses dans cette lutte. Et je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer ce qui se passe réellement et pourquoi on veut nous empoisonner. Ou en tout cas, pourquoi ils veulent nous tuer. Merci et que l'Éternel bénisse le Togo.